Bonjour à tous, bienvenue au One Tips. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 55e One Tips, pour une session un peu particulière parce qu'aujourd'hui on va pas, aborder, des fonctionnalités, de OneBase, mais plutôt ce qui va vous permettre en fait, peut-être, d'améliorer l'embarquement, des utilisateurs avec une nouvelle interface et une nouvelle ergonomie de OneBase. Je sais que ça fait un moment qu'on en parle. On vous avait annoncé ça, l'an passé. On a été accompagné par une société, Stash, qui, nous a accompagnés dans cette démarche-là et qui nous a permis de prendre conscience d'un certain nombre, d'éléments, même si, beaucoup de choses on savait qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer, mais en tout cas, ils nous ont pu nous guider vers des améliorations, qui sont pas uniquement des améliorations, graphiques, mais aussi des améliorations, de fonctionnalités. Une chose importante, c'est que bien évidemment, tout ce que vous allez voir en tant que client OneBase, vous allez pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire que ça rentre pleinement dans votre, maintenance évolutive, annuelle, ce qui permettra de pouvoir, bénéficier de cette nouvelle ergonomie, si vous le souhaitez. Parce qu'on va voir un petit peu plus tard dans la session que finalement, c'est vraiment à la demande et le travail de Marc a été de pouvoir maintenir, les anciennes ergonomies, si on le souhaite, justement pour pas perdre certains utilisateurs à qui on a mis, parfois un peu de temps à embarquer, de pas les bousculer tout de suite. Donc vous verrez que c'est vraiment, à la demande, accessible, à l'ensemble. Pour ceux qui connaîtraient pas le fonctionnement des One Tips, je vais dialoguer pendant un quart d'heure maximum. Le but, c'est qu'à midi, on ait terminé. J'enregistre cette session et vous pouvez tout au long de la présentation, poser des questions dans le chat et puis on prendra un peu de temps à la fin pour pouvoir y répondre, soit en one to one, soit, de manière collective, si on le souhaite. Allez, je pense que là, on a assez, fait durer le suspense, on va pouvoir y aller et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, le mode de fonctionnement va être toujours le même, hein, c'est-à-dire avec un splash screen, qui permet d'entrer dans le OneBase et donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on revient un peu aux premières ergonomies que l'on avait pu effectuer dans OneBase, c'est-à-dire que le menu général se trouve plus en haut de la page, mais plutôt à gauche de la page. Pourquoi? Pour justement laisser l'espace central, le plus d'espace possible, pour pouvoir travailler. Une notion importante, c'est qu'on a réorganisé les menus. On a réorganisé les menus justement suite à différentes interviews utilisateurs pour essayer que ce soit plus simple. Alors, pour les utilisateurs qui ont l'habitude de travailler avec OneBase, ça va les perturber. Moi-même, j'ai été perturbé pendant quelques jours. Et puis après, ça devient plus naturel. En fait, le principe, c'est quoi? C'est de dire qu'on a des données de référence, des données de base que l'on va retrouver dans la notion de référentiel MDM, avec des objets de type pré-ref, mercurial, promotion, enfin des objets que l'on peut activer ou désactiver en fonction, et puis ensuite des contacts, les contacts clients, les contacts fournisseurs, les contacts adhérents. Donc l'idée, c'est d'avoir une notion de référentiel, et après, on va avoir des outils pour créer soit des éditions, soit des catalogues. Donc on a préféré le terme catalogue, mais on pourrait dire qu'on crée des éditions et des notions d'outils. Avec la notion d'outils, on va retrouver les imports, les exports, le sourcing, les rapports et tout ce qui va être un petit peu plus personnel, hein, sur la gestion de projet, sur mon profil, mon historique, tout ça, c'est derrière mon login à moi. La configuration système, où là, il y a des notions de configuration, de contrôle d'accès, enfin bref, on ira un peu plus dans le détail si vous avez besoin. Notion importante, les menus se restreignent tout en ayant gardant, ces éléments sur la gauche, de cette manière-là, ce qui permet de pouvoir, facilement, bénéficier encore de l'espace, hein, qui est à l'intérieur de nos éléments. On va aller par exemple sur les contacts fournisseurs, sur des notions assez simples, où en fait une autre nouveauté, c'est que maintenant on va avoir un fil d'Ariane. En permanence, on va avoir un fil d'Ariane qui va nous permettre de savoir où on se trouve dans le mode de fonctionnement. Donc là, je suis dans les fournisseurs et je vais rentrer sur une fiche fournisseur. Voilà. J'arrive sur cette notion de fiche fournisseur, j'ai mon fil d'Ariane qui vient, qui me dit je suis rentré par le référentiel MDM dans fournisseur et puis ensuite je suis dans Plaçon par exemple. Ça va revenir exactement au même dans l'aspect catalogue.
Donc là, quand je suis dans la vue Arbo, c'est-à-dire que je suis par exemple dans un produit qui lui-même est dans douche, 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 accessoires, sanitaires. Donc je me retrouve dans le même élément où j'ai un fil d'Ariane, ce qui va me permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Le fil d'Ariane, il garde le contexte. Exemple, si je vais dans ma fiche fournisseur, en partant de mon produit, il me garde mon produit en lien. Ce qui fait que je vais pouvoir basculer de mon produit à mon fournisseur, de mon fournisseur à mon produit, chose qui était, avec l'ancienne ergonomie, quasiment impossible, ou alors on s'y perdait, on savait plus où on était et c'était, la catastrophe. Donc voilà une des nouvelles, éléments et ces notions d'ergonomie, sur le fil d'Ariane, on verra d'autres choses, c'est des choses que l'on peut activer aussi sur les anciennes formes graphiques. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise sur cette forme graphique bleue, on va pouvoir voir qu'on peut activer cette notion de fil d'Ariane dans l'ancienne ergonomie, qu'elle soit verte dans la première, toute première, ou qu'elle soit plutôt blanche dans la seconde ergonomie type MC. Donc tout ce que vous voyez est parfaitement compatible avec toutes les ergonomies que vous pouvez connaître jusqu'à présent. Ce que l'on nous a dit également lors des interviews, c'est qu'il y avait beaucoup de menus, beaucoup de boutons, beaucoup d'éléments où on savait plus trop comment faire. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a des boutons plus. C'est-à-dire que on a une sorte d'activation sur le nombre d'éléments. Infoproduit, là, par exemple, on a enregistré, remonté, fournisseur. Et puis après, on a un bouton plus qui nous permet de voir les fonctionnalités complémentaires. Pareil pour les onglets, pour voir les fonctionnalités complémentaires. Ce qui permet d'en avoir un petit peu moins sur l'affichage de la page. C'est exactement la même chose si on est dans article, où là finalement on a dupliqué, déplacé, inséré des références et après on a plus les éléments. Donc on a comme ça une notion où ça peut paraître un peu moins de boutons pour les utilisateurs et on a essayé de dire que les boutons les moins importants ou ceux qu'on fonctionne utiliser le moins possible, on les mettait plutôt sur la droite et le mode de fonctionnement de OneBase, c'est qu'on définit un nombre de boutons d'affichage. Donc aujourd'hui, on a défini que c'était 5, mais vous nous direz après, à force d'utiliser, si c'est plus 4, si c'est plus 6, bah, finalement, je peux dire au bout du cinquième, bah, j'ai un plus. Voilà. Donc ça, c'est du paramétrage que l'on pourra faire en œuvre dans l'ergonomie globale de l'interface. Nouveauté également de cette nouvelle ergonomie, c'est dans le module catalogue. Chose importante, c'est que précédemment, les filtres étaient sous la navigation, ce qui contraignait de devoir toujours scroller pour voir la visualisation. Maintenant, on a séparé les filtres de la visualisation. Donc, si on veut faire une recherche, quelle qu'elle soit, une recherche par fournisseur, une recherche par édition, une recherche filtrée par, enfin, peu importe, c'est ici même que l'on va retrouver. Et une fois qu'on a activé par exemple, on va mettre raccord. Voilà, je fais un filtre par mots-clés. J'ai mon filtre, je vois la visualisation de mes 814 produits qui ont le mot-clé raccord dans mon élément. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. On a des filtres, une visualisation. Là, c'est pour la navigation. Là, c'est pour appliquer des filtres. On a toujours la petite pastille qui me dit combien j'ai de filtres qui sont activés. Et il y a un autre bouton aussi, le bouton annuler les filtres. Maintenant, il est tout en haut ici. D'accord? Et il sera toujours d'une manière immuable, toujours au même endroit. Chose aussi qui est importante également, c'est d'avoir les boutons toujours un peu aux mêmes endroits. Dans la visualisation, les boutons d'accès massifs, ils sont regroupés derrière une barre d'action plutôt que d'avoir une myriade de petites icônes dont on ne connaissait pas exactement le fonctionnement. Là, on a l'icône et le libellé d'affichage de à quoi correspond l'action. Annuler et un nouveau petit bouton qui est extrêmement pratique. En fait, lorsque l'on programme des indicateurs, alors même pour mémoire, les indicateurs, c'est ce que l'on voit ici, là, eh ben, on peut retrouver les indicateurs ici aussi, ce qui va me permettre de pouvoir basculer d'un indicateur à un autre. Exemple, je crée tous les produits qui ne sont pas validés par le chef produit 1, tous les produits qui ne sont pas validés par le chef produit 2. Moi, superviseur, je vais pouvoir basculer d'un indicateur à l'autre. En fait, c'est une macro de filtre enregistré. On récupère les fonctionnalités
de l'indicateur pour appliquer un preset de filtre dynamique que l'on va retrouver ici même. D'accord? C'est vraiment un moyen de pouvoir filtrer rapidement de l'information directement ici également. Petite nouveauté tout à fait intéressante également, c'est la capacité qu'à chaque fois que l'on se trouve dans un tableau de type tableau article, alors là je vais peut-être pas avoir le bon exemple parce que j'ai qu'un seul article, mais en tout cas, on peut faire du drag and drop avec nos tableaux d'articles. Alors évidemment, là, j'en ai qu'un seul, mais si on duplique cet objet-là, bah, ça va me permettre de pouvoir mettre le 1 en 2 et le 2 en 1. Voilà, c'est de cette manière-là. Donc à partir du moment où on a des tableaux comme ça, on va pouvoir faire du drag and drop à l'intérieur. Pas de miracle, il n'y a pas encore de drag and drop dans l'arborescence. Donc voilà, si vous me posez la question, je vous réponds tout de suite sur cette notion-là. Voilà, il y a encore plein d'autres, éléments qui sont à prendre en compte, hein. Le fait que maintenant les champs sont en mode, ergonomique, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre la place, du libellé du champ plus la saisie du champ, en fait, le libellé, il est à l'intérieur du champ. Ce qui me permet de pouvoir saisir et de garder plus d'espace et je vais avoir plusieurs éléments qui vont pouvoir, rentrer dans le même écran. Du coup, vous allez me dire: «Mais on perd la possibilité de pouvoir, aller paramétrer directement mon champ». Et ben, en fait, tout simplement, il y a un petit, quand on est super admin, on a une petite, clé qui apparaît, qui va me permettre de pouvoir rentrer dans le paramétrage de mon champ. Donc ça reste toujours de la même manière. D'accord? Mais en tout cas, ça va me permettre de pouvoir faire des formulaires plus étroits, peut-être, hein, et qui me permettent de pouvoir, fonctionner en mode responsive. Donc même si je suis sur une tablette, hein, ou sur un écran assez peu large, je vais pouvoir comme ça, gérer, ces notions-là directement. Donc là, on est vraiment sur un élément où on peut saisir directement l'information dans les éléments. Quand on est sur une liste de valeurs, bah, ça fonctionne exactement pareil, d'accord? L'unité et on va pouvoir sélectionner cette notion de liste de valeurs. Tout ça, on le retrouve dans l'aide et contacts. Donc, on a une page qui va vous permettre d'accéder directement aux aides et aux contacts avec le forum, toujours, où là, on a les nouveautés. Et dans les nouveautés, on a la refonte de l'ergonomie avec un détail plus précis, plus technique de ce que je vous ai présenté là. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est de vous dire, bah, moi, je suis pas forcément prêt. Quand je dis moi, c'est vous, client, vous n'êtes pas forcément prêt à sauter le pas tout de suite. Et ben, en fait, on a la possibilité de se dire, bah, finalement, dans ma configuration, dans les contrôles d'accès, pardon, les configs, voilà, configuration, je vais dire, bah, moi, je veux être sur l'interface type blanche. OK, j'enregistre et là, je me retrouve dans l'ergonomie, telle qu'avant. Alors évidemment, j'ai modifié les menus, hein, parce que comme on vous l'a dit, on a changé les menus avec les objets, comme ça, mais on peut se retrouver avec l'ancienne ergonomie sans changer les menus. Ça va être un choix, une dialogue entre le one admin et vous pour savoir exactement ce dont vous avez besoin. Rebelote, on a besoin d'avoir, peut-être sur la toute première ergonomie, parce que, nos utilisateurs sont habitués, bah, pareil, bah, je reviens sur l'ancienne ergonomie et en fait, tout est exactement compatible avec les mêmes fonctionnalités, le même la même capacité à avoir nos fils d'Ariane, actifs ou non actifs en fonction de nos besoins. Voilà. Donc on va pouvoir comme ça passer d'une configuration à une autre. Moi, je milite, et Adrien aussi, au support pour que chacun puisse, passer le plus vite possible hein, sur cette, nouvelle ergonomie. Mais en tout cas, il n'y a rien d'obligatoire dans cette démarche-là et c'est pour ça que vraiment, on peut essayer puis revenir en arrière si on en a besoin. Il n'y a qu'une seule chose qui est irréversible, c'est le changement du nouveau menu. C'est-à-dire que tous les nouveaux OneBase seront configurés de cette manière-là avec une notion de référentiel, une notion de catalogue, une notion d'outil et de langue. Alors que si vous êtes un client historique, peut-être que vos menus seront un petit peu différents, mais pas de panique, ça fonctionne quand même. D'accord? On arrive comme promis à l'issue de ce quart d'heure de, de One Tips. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, c'était juste un petit commentaire de Ludovic qui me disait que que c'était pour lui, ce One Tips et oui, je confirme qu'il y a pas que ça. Hem, alors il y a Loïc qui me pose une question, c'est qu'il avait mis en place des CSS et JS personnalisés. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur la nouvelle version? Alors, tout dépend de là où c'est, implanté. Si vous l'avez implanté sur les feuilles de style et sur les JS de base de OneBase, ça peut avoir un impact. S'ils ont été mis en surcouche, bah, faudra voir. Faudra qu'on en discute, peut-être avec les techniciens, avec Adrien, un peu plus précisément. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, n'hésitez pas à solliciter Adrien au support ou un one admin ou un chef de projet pour pouvoir basculer dans cette nouvelle ergonomie. En tout cas, merci pour votre attention. Bien évidemment, le One Tips, on va pouvoir le retrouver enregistré et à très vite à tout le monde. Au revoir.